Si la famille et les proches de Gérard Leclerc ont été très touchés par sa mort, brutale, le 15 août dernier après le crash du petit avion qu'il pilotait, si est tout un village, les Trois-Moutiers, qui est aujourd'hui sous le choc. Voisins, amis, copains d'un jour ou plus lointain ont donc souhaité venir lui rendre un dernier hommage ce jeudi, pour ses obsèques. Et certains ont laissé parler leurs souvenirs. C'était leur ami, un voisin serviable, qui, malgré une grande carrière à la télévision et à la radio, n'avait jamais pris la grosse tête dans ce petit village des Trois-Moutiers où il se sentait si bien. Ce jeudi, plus de 300 personnes avaient fait le déplacement pour les obsèques de Gérard Leclerc qui se sont déroulées dans la Vienne. Et si sa femme Julie, grande voix de la radio, et ses 3 enfants étaient devant le cortège, de nombreux anonymes ont tenu à lui rendre hommage. Et notamment la mère du village, qui a décrit une figure locale, très attachée au Poitou qui a toujours su rester simple, mais pas uniquement, ses copains, ses voisins, avec qui il aimait passer du temps, s'étaient eux aussi déplacés et ont confié leurs souvenirs aux Parisiens. Ouest ce qu'il était gentil. Il était quelqu'un de formidable, avec qui j'ai passé énormément de bons moments, a notamment raconté Roselyne. Tous les ans, il nous emmenait avec mon mari et des copains faire un tour en avion. Je ne pouvais pas faire autrement que de venir lui dire au revoir aujourd'hui. Une passion qu'il a finalement tuée, même si les circonstances de l'accident, pendant lequel l'avion aurait chuté en piqué, restent à découvrir. Mais le journaliste avait d'autres occupations, plus simples. Quand il était là, on jouait au tiercé tous les week-ends. J'étais encore avec lui le dimanche juste avant l'accident. Si est terrible, explique en effet un proche au bord des larmes, sur celui qui est décédé avec 2 passagères, dont Michel Monory. Ses amis de la télévision venus de Paris, Marie-Pierre Farkas, réalisatrice pour France Télévisions, le connaissaient depuis plus de 30 ans. Et elle aussi a beaucoup de souvenirs. Je me souviens d'une soirée mémorable avec lui où il avait chanté, il avait une très belle voix. Gérard c'était un rire, quelqu'un qui sifflotait dans le couloir. En plus, il était droit, travailleur et respectueux. Il savait écouter les autres, ce qui n'est pas fréquent dans notre métier, a-t-elle rendu hommage. Plus discret, Thomas Soto, qui a notamment travaillé avec sa femme Julie sur Europe 1, Nicolas Canteloup ou encore Marc-Olivier Fogiel avaient fait le déplacement. Parmi les autres personnalités, Julien Clerc, son demi-frère, était bien sûr présent et très soutenu. Sa femme Hélène était en effet à ses côtés, tout comme son ex-femme, Virginie Coupéry-Eiffel, et 2 de ses 5 enfants, Vanille et Léonard. Le chanteur Alain Chamfort, qu'il a semblé ravi de voir, était lui aussi présent.